par une balade en bateau que débute la visite. Cap sur Hawaï et la Polynésie, c'est là qu'est née la culture tiki au XVIIIe siècle, une culture dont le nom est tiré d'un dieu très présent dans les îles du Pacifique. Tiki, c'est Adam en fait. Tiki, c'est un demi-dieu, c'est à la fois le premier homme et c'est en même temps un peu aussi le créateur de l'être humain. En arrivant sur ces îles, après des mois de voyage, les premiers explorateurs ont d'abord cru débarquer au paradis. Ils n'avaient eu aucun contact avec des femmes depuis des mois. Alors forcément, quand ils sont arrivés sur ces îles et qu'ils ont vu ces femmes qui ne portaient que quelques feuilles en guise de jupe et puis qui se baladaient seins nus, c'était comme un rêve qui devenait réalité pour eux. Des vainés qui inspirent de nombreux artistes, de Gauguin à Marlon Brando en passant par les récits de Moby Dick, la culture tiki décolle aux États-Unis dans les années 30 et devient un style de vie à part entière. À l'époque, porter une chemise hawaïenne, ça voulait dire « je suis sorti du boulot et je peux me relaxer ». C'était la première chemise qu'on pouvait porter sans la coincer dans son pantalon. Un art de vivre devenu ringard dans les années 70, seul survivant de cette culture, les bars tiki, encore très populaires aux États-Unis, des bars aux toits en forme de flèche et aux intérieurs très chaleureux, reconstitués pour l'occasion par le Quai Branly.